Bien-aimés, que l'honneur et la gloire soient rendus à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La Bible dit à Éphésiens 5, verset 20, que rendons continuellement grâce à Dieu pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous lui rendons grâce en ce jour, parce que c'est grâce à lui que nous sommes encore comptés parmi les vivants, que nous avons encore tous nos sens et tous nos membres intacts. Nous lui sommes infiniment reconnaissants. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bien-aimés, je veux vous parler de deux choses que le diable combat beaucoup. Bien-aimés, le diable combat beaucoup l'engagement dans la foi. Parce que c'est que si plusieurs s'engagent dans la foi, ils vont sortir des ténèbres à la lumière. Bien-aimés, ils seront délivrés de ces mains. Il combat cela. C'est pour ça que vous pouvez voir, vous allez annoncer l'évangile à quelqu'un jusqu'à... Quand vous le regardez même, il vous donne l'impression d'adhérer, il est content, il est touché. Mais par après, le diable vient enlever ce qui a été semé dans son cœur pour qu'il ne croit pas. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Bien aimé, c'est pour cela que c'est important de comprendre cela. Parce que toi qui écoutes ce message, si tu comprends cela, tu comprendras que le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Comme ça, la parole dit à Matthieu 11, je crois à partir du verset 11 à 12. Bien aimé, il faut te faire violence. Quand tu entends l'évangile, fais-toi violence. Et Dieu va se rassurer que chacun écoute. Quitte aux uns et aux autres d'accepter, de ne pas accepter. Parce que Dieu nous a donné le libre arbitre aussi. Bien aimé, il ne veut pas que les gens croient de peur qu'ils ne soient sauvés. C'est pour cela que même au temps de Jésus, à Jean 3, verset 19, il dit, ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la place de la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Même Jésus, quand il leur parlait en leur temps, les gens avaient le cœur endurci. Parce que les gens préfèrent rester dans le noir, dans l'obscurité, dans le péché. Ils continuent à être retenus par la puissance du prince de ce monde de ténèbres qui est Satan, le diable. Bien aimé, c'est pour ça que toi qui écoutes, fais-toi violence. Même ceux-là qui sont dans la fausse doctrine, parce que quand tu es dans la fausse doctrine, tu apprends à Jésus dans la fausse doctrine, tu n'es pas dans la foi. C'est pour ça que beaucoup s'identifient à leur milieu. Non, moi je suis déjà chrétien, je suis chrétien de telle obédience religieuse, de tel ministère. Mais tu es chrétien de ce ministère, de telle obédience religieuse, mais tu n'es pas chrétien de Jésus, tu n'es pas enfant de Jésus. C'est pour cela que beaucoup ont le cœur endurci. Cherchez à vous réconcilier avec Christ dans la vérité. Comme Éphésiens 1, verset 13 le dit. Vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui va montrer que tu as cru? Quand tu te repens, acte 2, verset 38, tu te baptises dans l'eau au nom de Jésus-Christ et maintenant tu es scellé du Saint-Esprit. C'est d'abord une première étape. Et maintenant, acte 2, verset 42 dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Parce que c'est dans les enseignements qu'il saura que ça, Dieu aime ça et l'autre, il n'aime pas. Pour que tu te ranges et tu te disciplines en conformité avec la parole de vérité. Bien aimé, c'est tellement important. Et il y a aussi le mariage. La Bible dit à Hébreux 13, verset 4, il dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempté de souillure, car Dieu jugera les adultères et les débauchés. Dieu reconnaît le mariage et non l'impudicité, non le concubinage, et non le viens en reste, et non les copains-copines. Donc le diable endurcit dans le cœur des gens pour les maintenir toujours dans leur vie impudique, afin qu'ils ne voient pas le temps passer, qu'ils aillent en enfer. Or, ton corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps, comme 1 Corinthiens 6, verset 13 le dit. Il dit toujours au verset 1 Corinthiens 6, verset 18, il dit « Fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps, parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu doit habiter en nous. L'Esprit, pour ceux qui ont déjà cru, l'Esprit de Dieu habite en eux. Comment donc tu vas prendre donc le temple de Dieu, l'église de Dieu, la maison de Dieu pour aller souiller ça avec un homme ou avec une femme qui n'est ni ton mari ou ni ton homme ou ta femme, légalement mariée.
Bien aimé, voilà donc les choses que le diable combat. C'est pour ça que beaucoup, quand ils prennent la résolution de se marier, le diable aussi se lève, le diable se dresse contre eux. Il crée toutes sortes de choses juste pour les décourager. Parce qu'il voit que vous êtes en train de sortir de l'impudicité pour être légal devant Dieu. Bien aimé, c'est tellement important. Donc toi qui écoutes ce message, comprends que il faut que tu te fasses violence pour t'engager dans les voies du Seigneur, parce que c'est pour ton bien, pour le pardon de tes péchés, pour le salut de ton âme. Et si tu étais dans le concubinage, règle ça pour que ça soit légal devant Dieu. Va voir les parents, parce que ce sont les parents qui donnent leur fille en mariage. Comme 1 Corinthiens 7 le dit, donc si vous lisez, c'est là-bas. Voilà. Et maintenant, tu peux légaliser ça devant les autorités. Parce que toute autorité est établie par Dieu. Parce que devant les autorités établies parmi les hommes, on sait que c'est quand tu as l'acte de mariage. Romains 13, verset 1 à 3, parle des autorités. Donc voilà un peu ça. Ok, dans la paix, au nom de Jésus-Christ. Amen.